Amis des rêveries célestes, bienvenue, bienvenue dans cette vidéo pour un instant de bien-être, j'espère pour vous, j'espère que vous allez bien, ou du moins autant que peut se faire. Et on va parler de liens, de guérison de liens. Quand un lien se distend, quel que soit le lien, eh bien, on va regarder la situation qui vous parle et on va regarder avec bienveillance ce qu'il est possible de faire de votre côté et peut-être les acceptations aussi à recevoir ou à faire venir à vous. Alors, on a 3 choix comme d'habitude. On a d'abord, donc c'est un dessin schématique, il n'y a pas d'esthétique là-dedans. Faites ce qui vous inspire. Je vais même laisser de côté, donc toutes les cartes sont pré-tirées, mais je vais les mettre un petit peu de côté pour que vous vous concentriez bien sur ce premier choix. Alors, on passe au choix numéro 2. Alors, on a d'abord ce premier choix ici. On a le choix ici numéro 2, qui est celui-ci. Vous le savez, j'aime bien laisser un temps raisonnable et confortable pour les 3 choix. Le dernier choix, le voici, le voilà. Alors voici donc à peu près, vous les voyez tous, les 3 choix, donc le 1, le 2 et le 3. Je vais démarrer par le premier que voici et je vais mettre de côté les 2 autres. Alors on va être dans le bien-être, surtout dans la volonté de guérison, dans la nécessité et dans l'envie de comprendre ce que vous avez à comprendre. Pour mettre en place cette guérison. Alors on démarre avec le choix 1 et je me rends compte que, comme d'habitude, je n'ai pas assez de place. Voilà. Alors, je vais vous inviter à vous concentrer. On va aussi faire comme un petit moment d'introspection, de méditation. Alors, ne partez pas si vous dites « Oh là là, j'ai horreur de ça, j'aime pas ces trucs-là. Moi, tout ce que je veux, c'est mes messages. » Ça va prendre quelques secondes. Fermez les yeux et accueillez ce moment, ces quelques secondes de bien-être. Lâchez prise, soufflez, inspirez.
lâchez tout. Voilà, chers amis, pour le petit instant de... le micro instant de sonothérapie avec le bol tibétain. Et je vais, par la fumée de la sauge purifiante, vous amener des énergies de purification et de guérison. Ça sent très 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 bon. Et c'est parti. Alors, on a un attachement au passé ici. On vous parle que vous vous attachez, ou la situation pour laquelle vous consultez là dans cette vidéo au niveau du lien, il y a trop de résonance vers le passé. Le tarot du sens de la vie vous parle de justice. Vous avez peut-être besoin d'obtenir justice dans cette situation, dans ce lien. Et aussi, il y a comme l'aspect de protection. Alors peut-être de ressentir le besoin de protection. Il y a peut-être une surprotection. Peut-être qu'il y a des attachements au passé qui sont liés à un besoin de se protéger, ou une demande divine d'obtenir justice dans ce lien que vous avez, ou que c'est une juste place que ce lien doit avoir, peut-être, malgré le passé qui vous attache. Donc là, on parle de justice et de protection. Alors, il y a peut-être un aspect justement de déséquilibre dans la protection. On peut être surprotégé ou se sentir en insécurité, ou surprotégé. Dans un aspect de lien, là, il y a vraiment des attachements au passé. Donc, le lien résonne beaucoup avec votre vécu, avec un vécu, et sûrement un vécu qui vous alourdit les pattes. Hein. Passion enflammée. Regardez cette belle carte. On est passionné ici. On veut faire vibrer son côté passionné, passionnel. On a envie de faire parler le cœur, de faire vibrer sa flamme. Alors, bien sûr que là, on peut parler de... Pour certains, on est en tirage général, quelques personnes vont dire, c'est ma flamme jumelle, en fait. La flamme qui vous anime. C'est quoi la flamme qui vous anime? Elle vous brûle, elle vous consume, peut-être. Là, on parle de guérison de liens. Donc, il y a peut-être une passion qui n'est pas assumée, qui n'est pas assouvie, qui n'est pas exprimée. Ça peut être une passion aussi dans votre travail, dans votre mission de vie. Qui n'est... Voilà, un parcours, un chemin de passion où l'amour couve
où la flamme, les flammes de la passion couvent et vous consument à l'intérieur. Et ne demandent qu'à s'exprimer. On est quand même avec le chiffre 1 ici. Donc c'est vraiment l'envie d'un nouveau départ, surtout avec l'attachement au passé ici, qui résonne. Donc on a envie de se détacher pour aller de l'avant et vers ses passions ou sa passion amoureuse. Qu'est-ce qui pêche ici au niveau du lien? C'est le rejet. On s'est senti rejeté à un moment donné. Il y a vraiment comme un sentiment de rejet qui anime ce lien et qui vous empêche sans doute de guérir ce lien. Un aspect de rejet, donc peut-être même quand on se sent rejeté, on se sent un peu abandonné, on se sent un peu seul, on se sent un peu différent, on se sent pas accepté par les autres, on se sent un peu comme le vilain petit canard dans la couvée de canards, si en plus on n'est pas un canard. Toujours cette référence à ce conte pour enfants, mais où c'est un peu le côté Cendrillon, le côté où on atterrit dans un groupe qui vous rejette en fait, alors que les liens peuvent être tellement fluides. Qu'est-ce qui pourrait guérir? Un élément pour la guérison par rapport à ce rejet, c'est accepter son héritage. Il y a quelque chose ici, alors il y a plusieurs résonances, mais il y a des résonances familiales ici dans cette histoire. C'est d'accepter d'où on vient, c'est d'accepter les attachements au passé. On vous parle d'acceptation ici. D'accepter peut-être ce qu'on vous a, peut-être le rôle aussi. Je pense que comme il y a des passions intrinsèques ici, vous avez l'impression d'être un peu, effectivement, l'électron libre dans un groupe. La personne qui dépote, la personne qui ne colle pas qui ressemble pas, mais l'extraterrestre en fait, l'extraterrestre de la bande, c'est vous. Et on vous dit d'accepter un héritage, donc peut-être d'accepter quand même tout ce côté un peu le lien familial, c'est-à-dire les héritages, de dire mais non, je ressemble pas à un tel, j'ai pas ce trait de caractère-là, je suis quelqu'un de différent, je suis l'extraterrestre de la famille, ou alors je suis tellement éloignée de toi dans un lien amoureux que je suis un peu comme l'extraterrestre dans notre lien. Et en face, la personne vous dit accepte ce que tu es en fait, ce que tu as hérité de ce lien-là. Notre lien n'est pas différent d'un lien amoureux. Il y a aussi un petit peu comme ça le fait d'accepter. Vous avez peut-être envie de vous extasier dans l'amour sans pour autant le vivre. Et la personne en face vous dit mais la passion ne sert à rien si elle te consume de l'intérieur sans que tu puisses faire vibrer et enflammer les autres de ta passion. Là, il y a aussi une histoire d'accepter l'héritage, c'est-à-dire si vous avez des fibres artistiques, si vous avez des liens liés à la terre, que vous venez de la terre, par exemple, et que vous avez rejeté à un moment donné. C'est un exemple, si vous faites partie d'une famille où il y a des biens agricoles ou une vie liée à la terre, il y a quelque chose d'un retour aux sources ou du moins d'une acceptation
de ces liens qui vous lient dans le passé à un héritage que vous rejetez peut-être d'ailleurs. Hein. Donc on vous dit, mais tu viens de la terre, ou tu viens de la mer, ou tu viens... voilà, tes parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière-arrière-grands-parents vivaient comme ça. Il y a quelque chose en toi qui est aussi comme ça, même si tu penses que tu es un électron libre, que tu es un extraterrestre. Il y a quelque chose à accepter de ça, d'accueillir vos héritages ancestraux, vos héritages de caractère, de comportement, vos héritages géographiques aussi. Vous vous êtes peut-être fort éloigné de votre famille et de leur façon de vivre. Vous êtes peut-être devenu urbain. Là, il y a comme un retour aux sources pour la guérison des liens. Alors ici, nous avons écouté. Alors, dans ce premier choix, on vous demande d'écouter. De vous écouter vous aussi. D'écouter les autres, mais de vous écouter vous aussi. D'écouter votre petite voix intérieure, votre voix de passion ici. Il y a une passion ici qui vous brûle à l'intérieur, qui n'est pas assumée, qui n'est pas exprimée. Et on vous dit, écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute ta passion, écoute ta mission de vie, ta mission d'âme. Peut-être que vous rejetez un amour aussi. Petit conseil des cristaux, la guérison des cristaux, ces cristaux qui peuvent guérir, si vous y croyez. On a la calcite miel pour vous. Et le texte est m'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Et le maître mot ici, c'est oser. Oser affirmer ce que vous êtes. La calcite miel, c'est une pierre jaune, donc ça parle du chakra du plexus solaire, le chakra de la confiance et de l'estime de soi. Donc s'il y a quelque chose à guérir ici, et sûrement qu'il y a quelque chose à guérir puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, en partie, c'est de prendre confiance en vous, en vos capacités, de pas seulement dire je suis quelqu'un de différent, je rejette. D'accord, peut-être que vous êtes en droit de rejeter certaines choses de votre passé, mais aussi d'accepter que ce sont ça peut être des outils, des cadeaux pour exprimer ce que vous êtes à l'intérieur, exprimer votre estime de vous, votre confiance en vous, j'allais dire presque votre ego, mais bon, on va pas aller jusque-là quand même. Mais au moins de faire vivre ce qui peut vous animer, ce qui peut alimenter toute une vie. Donc ça peut être un amour, ça peut être une passion dans le travail, ça peut être une mission d'âme, une mission de vie. Donc pas seulement rejeter, demander justice et dire bon, j'ai pas été protégée par le passé. Il y a un ruminement ici du passé dans ce lien. Vous demandez justice, vous demandez sûrement de trouver quelque part votre place. Mais je pense que vous avez rejeté aussi la place qu'on vous donnait. Donc, on vous dit d'accepter son héritage maintenant, si on veut guérir ce lien. Et peut-être d'écouter les autres, ce qu'ils ont à vous dire, et de vous écouter vous, d'écouter votre petite voix. Le conseil de mon oracle par Margot Motin et je ne sais plus qui d'autre. Je m'excuse par avance pour l'auteur
l'autre auteur. On a un personnage qui parle qui a une chenille sur le bras ici, et qui dit c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. On vous dit, suis ton instinct. Écoute ta petite voix. Fais-toi confiance. Ose. Alors, on vous dit, mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà, chers amis, pour cette approche sur une possibilité de guérison du lien. Vous êtes actif, c'est vous l'acteur dans cette guérison du lien. Vous participez à votre guérison de ce lien auquel vous pensez. Suis ton instinct. Si c'est une guérison de lien sentimental, suis ton instinct, écoute les synchronicités. Ta petite voix t'amène là où il faut t'amener. Si c'est des questionnements sur votre mission d'âme, mission de vie, sur votre avenir professionnel, c'est la même chose. Suis ton GPS intérieur. Voilà, chers amis, pour le choix 1. Je vous remercie d'abord énormément. Désolée, j'ai une petite tâche à cause des dessins. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je serai très heureuse de lire vos petites interactions aussi dans les commentaires, à travers vos likes, et puis aussi de diffuser cette vidéo pour le bienfait de ceux qui voudront bien cliquer dessus. À très bientôt, bye bye. Coucou, on est arrivé avec le choix 2, ici. Ce choix 2, c'est celui-là. Je le mets ici. Et on regarde tout de suite les cartes pré-tirées pour vous. Alors, on parle d'abord d'espièglerie, l'envie de briller, l'envie de faire la fête, l'envie de s'amuser en priorité, l'envie de se valoriser aussi, l'envie de mettre des paillettes sur ce lien. Vous avez peut-être... il y a un côté pas sérieux en fait. Alors peut-être que dans ce lien, on vous demande d'être sérieux, que c'est quelque chose de sérieux, de grave. Et vous avez envie de dire, mais non, en fait, c'est triste. J'ai pas envie d'être sérieux, d'être sérieuse. La vie est gaie, la vie est joyeuse. On va voir un peu par la suite comment les cartes interagissent et résonnent entre elles. Soin du corps. Alors, la guérison de ce lien, vous pouvez peut-être l'appliquer grâce au contact, grâce au toucher. Les soins du corps, le massage, la guérison par l'énergie, donc tout ce qui est magnétisme, reiki, imposition des mains, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Tout ce qui est lié au corps, à l'énergie corporelle, parce qu'on parle de guérison ici. Donc, on vous dit que ce lien, il y a un côté un peu clown aussi ici, de mettre un peu de gaieté dans tout ça. Vous avez envie de... Vous trouvez que c'est trop triste, que
que rire, être joyeux, c'est pas superficiel. C'est ce que j'entends. Vous êtes trop triste qu'il y a de la lourdeur. Là, vous avez envie de mettre des couleurs, voilà, que faire en sorte que la vie, c'est un éternel divertissement, que c'est voilà, qu'il faut rire, qu'il faut chanter, qu'il faut s'exprimer. Il y a aussi le côté, j'ai envie de m'exprimer par le corps, la danse, chanter. Voilà, c'est pas honteux de chanter, c'est pas honteux de danser, de se mettre à danser. C'est pas ouais, il y a peut-être un côté ici où soit on vous demande de vous débrider un petit peu, soit c'est vous qui souhaitez débrider ce lien un peu trop lourd, un petit peu trop sérieux, où on vous impose peut-être des règles concernant, voilà, on vous bride au niveau corporel, au niveau de l'expression corporelle. Il y a peut-être même des problèmes liés au sens du toucher. Donc, si c'est des liens amoureux, ça peut être un blocage au niveau du corps. Hein. Obstacles et défis, ben oui. On dirait qu'il y a une personne ici, que le lien, ça peut être le lien aussi, apparaît comme un lien d'obstacle et un lien de défi permanent. Où il faut toujours franchir des embûches, qu'il faut franchir des ravins. C'est lourd tout ça. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de sérieux, ça demande beaucoup d'entraînement. Là, il y a peut-être des personnes aussi qui font très très attention à leur corps. En opposition à vous, vous dites, mais le corps, il est là pour... c'est un véhicule céleste, terrestre, qu'il faut soit, oui, entretenir, mais pas toujours malmener. Et il est là aussi pour nous faire vibrer, pour nous faire aimer. Il y a une acceptation aussi de la sensualité ici. Hein. Il y a peut-être un blocage au niveau sensuel, un blocage au niveau... il y a pour la personne en face, ou peut-être pour vous, hein, vous arriverez à adapter. Ce lien est compliqué, ce lien est difficile, parce que ça va à l'encontre de vos ressentis ou du ressenti de l'autre qui a du mal avec son corps. Et à chaque fois, c'est un défi à franchir pour cette personne. Alors que vous dites, ou la personne en face dit, mais non, c'est joyeux, c'est super, de sauter, de virevolter, de chanter, de rire, de danser, de se déguiser même, de faire les fous, d'être un peu ridicule, c'est pas grave. Il y a un côté aussi comme la honte de son corps ici. Hein. Ouais. D'accepter son corps tel qu'il est, ou d'en prendre soin aussi. Il y a peut-être des personnes aussi qui ne prennent pas soin de leur corps. Alors, on est dans la guérison de lien ici. Hein. Oui, vous voyez, il y a la honte, je disais à l'instant. On a honte de son corps. Donc, c'est la honte... Ouais, il y a quelque chose comme un sentiment de honte qu'on vous a mis sur le dos il y a très 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 longtemps. C'est ancré. Et il faut le désancrer. Hein. Donc, la guérison du lien, voilà, c'est de couper ça et de se sentir comme un petit oiseau, de se sentir léger, quoi. Il y a une lourdeur ici. Alors, soyez créatifs. On vous demande de lâcher cette honte dans la créativité. Donc, peut-être peut-être si c'est lié au corps, de réinventer, par exemple, votre propre style vestimentaire lié à votre corps, adapté à votre corps, d'être inventif. Peut-être d'être inventif
dans des techniques de massage. On vous demande de faire appel à votre créativité, votre inventivité, des choses qui sortent de l'ordinaire pour, on va dire, sublimer votre corps ou à nouveau guérir le sens du toucher chez vous, la sensualité. Donc de vous amener petit à petit à accepter le sens du toucher, le tactile, petit à petit, par des méthodes inventives, des méthodes insolites, des méthodes qui sortent de l'ordinaire. Donc peut-être des techniques qui sont un peu comme des soins, par exemple la rirothérapie. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les 5 minutes, la rirothérapie. Il n'y a pas des ateliers de rirothérapie, hein, donc ou le yoga du rire, c'est-à-dire d'enclencher des rires, même si au départ c'est artificiel. Mais je vous assure qu'au bout d'une heure, quand vous entendez les autres rire et que vous forcez à rire, l'énergie du rire arrive, hein, et ça libère énormément. Ça libère, mais après on a envie d'être exubérant, pardon. Ouais, il y a un côté aussi un peu de sortir votre exubérance. Dans ce lien, il y a l'exubérance à sortir ici, l'originalité, c'est de s'exprimer, d'exprimer tout le côté, d'être expressif en fait, hein, de plus se cacher en dessous de ce chapeau parce qu'on a honte de soi. Peut-être même parce qu'on vous a peut-être traité de clown de service, hein. Donc ça aussi, ça peut être blessant aussi quelque part. Ça peut être, on peut vous... par exemple, si au lycée, on vous a dit c'est le clown de service, ça fait plaisir à tout le monde, mais en fait, on se sent isolé quand on est le clown de service, quoi. Parce que on demande toujours à ce que cette personne nous fait rire. Et quelque part, c'est peut-être pour cacher d'ailleurs une honte. Souvent, les gens qui se sentent pas bien dans leur corps essayent de faire rire, en fait, hein, de faire oublier justement ce corps par l'esprit et par le rire. Douter. Douter. Alors, est-ce que vous doutez de ce lien ? Est-ce que vous doutez de votre capacité corporelle ? Vous avez des dons inimaginables. Tout le monde a des dons inimaginables dans le... Voilà, le corps fait vibrer l'âme. Voilà, et inversement, l'âme fait vibrer le corps. Donc si vous n'arrivez pas au niveau corporel, faites vibrer votre âme à travers des techniques. Alors peut-être qu'il va vous approcher petit à petit à ouvrir. Peut-être que c'est votre âme qui va vous amener à enlever ce chapeau, à ne plus avoir honte de vous-même. Le cristal qui est pour vous, c'est l'algue marine. Les cristaux sont vraiment des alliés importants dans les guérisons. Et pourquoi pas dans les guérisons de liens. Alors, prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Donc là, prendre la parole, ne plus avoir honte, s'exprimer, rire, chanter, innover, exprimer sa créativité, même si elle ne plaît pas à tout le monde. Là, peut-être que ce qui pêche, c'est le doute. Vous doutez de vous-même, de vos capacités, corporelles ou pas. Testez-vous, hein. Inscrivez-vous dans un groupe de chant, hein, si vous avez envie de chanter et que vous n'avez jamais osé le faire, parce que vous avez toujours dit que vous chantiez comme une casserole. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Et peut-être que le prof de chant va vous dire, mais non, en fait... D'ailleurs, moi, j'avais un prof de musique qui a toujours dit, personne ne chante faux, ça n'existe pas. C'est juste que, eh ben, il faut s'exercer, c'est comme tout. Alors, c'est sûr qu'à la base, c'est comme conduire une voiture. La première fois qu'on conduit, qu'on a un volant dans les mains, on conduit très très mal. On fait des erreurs monumentales, on cale, on freine alors qu'il faut accélérer. Et bien la voix, c'est pareil. Et on n'a pas à dire cette personne, dès le départ, est nulle en chantant, est nulle en conduite. Non. C'est dans l'apprentissage. Et le maître mot, c'est vérité. Donc sortez votre propre vérité, votre créativité, ce que vous êtes réellement. Ne pensez pas que... Alors, on parle toujours d'un lien ici. Un lien peut-être avec votre corps d'ailleurs. Ou tous les liens qui ont pu pécher, qui ont pu être un obstacle. Peut-être que vous estimez que c'est la honte corporelle qui vous a toujours empêché de créer des liens. Pour certains, certaines. On est en tirage général. Alors ensuite, on a un personnage qui virevolte, qui est déguisé, qui a une baguette magique et qui vous dit, par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Vous avez la force toute puissante. Regardez un peu cette résonance avec cette carte-là. Là, on a une personne qui s'épanouit. Alors, on vous dit, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc arrêtez de douter de cette petite voix qui vous parle, qui vous dit la vie, voilà, les liens entre les gens, ça va encore faire ressentir en moi cette honte de penser que tu es peut-être nul en dessin, nul en chant, nul dans ce qui te fait vibrer. Alors peut-être que votre entourage ou toutes les personnes que vous avez croisées jusque-là pensent que ce que vous êtes et ce que vous exprimez et ce que vous créez dans votre chemin est nul. Mais je vous assure qu'il y a plein de... Voilà, c'est une histoire d'angle de vue. Regardez un peu l'art abstrait, ça peut parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. C'est un exemple aussi. Donc vous êtes peut-être entouré de gens qui ne conçoivent l'art que par l'esthétique. Mais l'art, ça peut être aussi un message. Ça peut être aussi quelque chose qui déroute, qui dérange. Et quelque chose qui n'est pas forcément beau, mais qui interpelle et qui amène un message même peut-être, ou tout simplement qui donne une vibration de malaise, ou d'interrogation, ou et bien justement de peut-être vous amener à oser tout simplement dire que voilà, ce que j'ai fait c'est de l'art en fait. Et c'est encore une fois juste un exemple. Voilà chers amis pour le choix 2, j'espère qu'il vous parle, j'espère qu'il vous aide. N'hésitez pas à témoigner en dessous, à liker si ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Nous arrivons au choix numéro 3. Le 3, c'est celui-là, c'est donc cette carte-là que vous avez choisie. Alors, je la mets là-bas au bout. Et puis, on regarde tout de suite les cartes qui étaient pré-tirées pour vous. On a la réceptivité. Alors, on est dans la guérison d'un lien. Donc là, on ouvre ses chakras ici. On reçoit de l'énergie dans le lien. Peut-être qu'on comprend enfin
à quoi sert ce lien, ou peut-être même l'existence de ce lien, mais c'est un lien universel, c'est un lien intemporel, c'est un lien que vous savez qu'il existait déjà avant votre naissance et qu'il continuera à exister après votre mort, dans la réincarnation et dans le karma. Vous avez eu plusieurs... oh là là, il y avait même 3 cartes. J'étais généreuse, là, j'ai pas fait attention. Donc, il y a 3 cartes au lieu d'une pour vous. On a leadership. Prenez en main cette situation. Donc là, vraiment, les anges protecteurs vous demandent d'agir pour ce lien, pour cette guérison. Et je pense que vous le sentez, que c'est nécessaire. Et que vous êtes acteur de cette guérison de lien. Et qu'ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir. Force, on vous donne également de la force. Donc là, il y a vraiment un esprit conquérant, un esprit de conquête, vraiment. Tout est mis en œuvre pour que vous y arriviez. L'univers est avec vous, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et on vous a même prodigué Pégase pour voler, pour virevolter vers ce lien intemporel, divin. Et vous êtes armé pour, dans la force, dans l'énergie, pour agir. Et on vous demande aussi d'être sage. Ici, on a la chouette qui est le symbole de la sagesse. On vous demande de faire des recherches, de faire de la... Voilà, de la recherche. Vous avez aussi la clé. Ce personnage a une clé ici. Donc vous avez la clé de l'ouverture de ce lien. Mais il est peut-être nécessaire de faire des recherches. Alors, en résonance avec cette carte-là, ici, on a le chakra bleu. De chercher par des moyens de communication l'ouverture du chakra. Alors, chakra de la gorge, bah, je crois que c'est le 3e œil. Hein. On y est. Bon, en tout cas, c'est le chakra de la communication. C'est peut-être même pour comprendre un peu mieux, avant de vous lancer, quel est ce lien, où est-ce qu'il va vous amener, de comprendre les subtilités, parce que c'est un lien d'âme, et que ça vous amène dans des réflexions philosophiques, des réflexions existentielles, des réflexions de but de l'existence. Il y a une ouverture spirituelle ici, hein, dans le lien. Et on vous demande de rechercher un peu les tenants, les aboutissants. Et on va vous y aider. Hein. De toute façon, il y a des signes ici. Hein. Vous savez que vous avez la clé, mais après, comment l'utiliser, où l'utiliser, quand l'utiliser. Écoutez bien les signes. Il y a des signes qui vont apparaître. Encore une fois, là, ce personnage, il a des ailes dans le dos. Vous êtes... Voilà. Écoutez un peu les codes de l'univers. Les messages, les signes, les synchronicités. Vous saurez le moment d'agir. Vous le connaîtrez, ce moment d'agir. Mais là, on vous dit, vous êtes peut-être dans l'étape d'introspection, de recherche, de compulser des informations pour mieux les retranscrire, pour mieux ouvrir cette porte quand vous y serez devant. Peut-être qu'il y a besoin de trouver le code de cette clé. Guérison d'âme, guérison de lien. Alors, je dis guérison d'âme parce que là, on parle sûrement d'un lien d'âme. Hein. Je
parlais tout à l'heure de karma, de liens réincarnés. Désincarné, réincarné, désincarné, réincarné. On a début de la prospérité. Là, on a 2 mains, ici, qui protègent une graine. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de faire naître en vous. Et peut-être dans le cœur et dans l'âme de la personne en face. Et comme un arbre qui pousse, avant qu'il donne des fruits, il est nécessaire de le protéger, d'en prendre soin. On vous demande de... Je pense que on vous dit tu as toutes les capacités, les forces et le leadership pour y arriver. Là, on est peut-être dans l'étape de recherche et de cultiver ce lien pour arriver à la prospérité et à distribuer le fruit de ce lien. Alors, je dirais presque même aussi, il y a comme, pour certains, certaines, on est en tirage général, il peut s'agir d'un lien avec votre enfant à venir. Bah oui, parce que même pour les enfants qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore incarnés, il y a un lien. Et c'est peut-être une surprise pour vous, ce que je vous dis là. Mais vous êtes en capacité d'accepter cette idée. Il y a quelque chose ici qui se nourrit en vous. Et qui est prêt à éclore, en fait. Hein. Donc ça peut être aussi un projet qui va donner ses fruits. Hein. Donc ce lien, dans la guérison, va donner des fruits. Ou un fruit. Tout ça, c'est symbolique. Hein. Alors, on a l'appartenance. Ce qui pêche dans ce lien, c'est l'appartenance. On appartient à qui? Est-ce qu'on appartient plus à l'autre qu'à soi-même? Est-ce qu'on se sent dépossédé du lien? Est-ce qu'on se sent appartenir à un groupe? Ou pas, justement? Je vais quand même regarder un peu les précisions pour cette carte. Alors, c'est le sentiment de ne pas vraiment appartenir au système familial. On peut se sentir exclu, rejeté, pas vraiment accueilli par le système. On a la sensation d'être différent vis-à-vis de notre famille. Ça peut être une famille d'âme aussi. Hein. Alors, là, on vous parle de recherche d'appartenance dans d'autres groupes. Des groupes prônant une certaine philosophie. Demandez-vous s'il y a un lien avec votre système familial. Existe-t-il un membre de la famille qui a été exclu ou qui est actuellement exclu? Est-ce que vous-même, vous excluez quelqu'un? Ou vous vous sentez personnellement un peu à part? Et la carte guérison pour vous, c'est le pardon. Donc, de pardonner à ce personnage qui vous lie dans une appartenance ou justement dans une exclusion. Pour vous permettre de guérir ce lien.
Peut-être avez-vous exclu quelqu'un de votre vie et on vous demande d'accepter le pardon ou de demander pardon. C'est, on va dire, l'élément clé pour guérir ce lien. Apprendre. Alors, ça résonne avec cette carte ici, d'apprentissage. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose concernant ce lien. Vous avez peut-être fait des recherches. Tout à l'heure, on parlait d'un ancêtre éventuellement qui avait aussi ce sentiment d'exclusion ou ce sentiment d'avoir un élément qui est excluant, c'est-à-dire un handicap ou une façon de vivre, une façon de penser qui est différent de tout le système familial dans lequel il appartient et que ça résonne en vous et dans votre vie. Donc là, vous allez peut-être faire des recherches au niveau généalogique ou au niveau tout simplement de vos parents, de vos grands-parents pour comprendre, pour poser des questions peut-être sur un ancêtre, peut-être qu'on vous dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu ressembles à tonton Henri ?» Et c'est qui ce tonton Henri là Moi, je revendique pas ça. Ou alors peut-être que comme il y a un souci avec un lien dans votre famille ou bien un lien par rapport à votre réalisation de vie ou de vie sentimentale, peut-être qu'on vous dit t'es comme tante Marie, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ton caractère, t'as le même caractère qu'elle. Oui, mais c'est qui cette tante Marie Donc, vous allez faire des recherches pour apprendre. C'est quoi cette appartenance peut-être que vous n'avez même pas conscience d'avoir. Et qui vous empêche de guérir ce lien, ou qui vous empêche de réaliser des liens aussi, ou de concrétiser, ou de guérir un lien qui existe déjà, amoureux ou pas. Ensuite, on a une pierre pour vous de guérison. C'est la kunzite. Kunzite, allez. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Donc on parlait bien tout à l'heure d'avoir l'impression d'être un peu exclu. Donc je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Et c'est vrai qu'ici on a le leadership. Vous avez un côté un peu solitaire, vous avez un côté un peu je mène ma barque. J'ai assez de force sans en demander aux autres. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais ça vous isole aussi. Ça vous fait croire que l'appartenance dans un groupe est difficile, ou l'appartenance dans un groupe qu'on vous a attribué un rôle ou un caractère que vous ne revendiquez pas ou que vous avez du mal à accepter. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Et le maître mot, c'est loyauté. Donc loyauté, moi je trouve que ça résonne envers les autres, envers ceux qui vous entourent ou ceux qui ont existé aussi. Parce que je parlais de liens karmiques. Peut-être d'accepter et de demander pardon ou d'accepter le pardon d'une vie karmique que vous aviez. Alors là, il faut peut-être faire une recherche. Vous avez peut-être besoin de pardonner dans des actions ou des rôles que vous aviez dans des vies précédentes et qui vous empêchent de guérir ce lien ou qui vous empêchent de créer ce lien ou de le faire perdurer dans cette vie ici. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je vous parlais de recherche spirituelle. Et je pense que vous êtes en train de faire des recherches spirituelles pour ce qui est des vies antérieures, de ce qui peut résonner en vous, des liens karmiques et du karma qu'il faut peut-être nettoyer ou comprendre ou d'apprendre aussi les méthodes pour faire un nettoyage karmique aussi, des énergies que vous trinqueballez depuis un certain temps, peut-être à travers un ancêtre qui résonne en vous, mais tout en restant loyal envers vous-même.
très important. Et loyal envers les autres, d'accepter aussi que les autres soient différents peut-être de vous. Dernière carte pardon, de conseil. On a un personnage qui vient sans doute de courir. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Et on vous parle de palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Loyauté. Ça te réussira très bien. Voilà, chers amis, pour ce qui est de cette guérison de liens. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, que ça vous soutient, que ça vous conforte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye.